Assemblée générale du 8 octobre 2020. Rapport moral du président. Délaissant Isabelle et Pierre-Yves qui savent très bien faire tout ce qui est technique et chiffré, je resterai dans une démarche plus subjective et bien moins quantitative, en essayant de préciser ce qui me semble caractériser au mieux Muse et son esprit si singulier depuis ses débuts. Alors je développais une notion psychanalytique qui s'appelle l'entre-deux et qui est effectivement, nous ne sommes pas des gens entiers, nous sommes des moitiés rajoutées, donc on est toujours entre deux pensées et deux concepts. Et donc je faisais une différence entre tout ce qui me semble important dans Muse. Par exemple, dans Muse, c'est à la fois une association et une communauté, créée en 1991. Muse est devenue au fil des ans, grâce à l'optimisme et la ténacité inaltérable de son initiatrice et de tous les bénévoles qui l'ont accompagnée, un véritable OFTI. Un OFTI, au VTI, c'est une organisation vivante très identifiée, où organisateurs, prestataires et adhérents se sentent pleinement participants. Après, un second distinguo entre la musicothérapie et expression, au pluriel, s'il vous plaît. Dès l'origine, il est très vite apparu que si l'élément thérapie était important, celui-ci ne pouvait être profitable que s'il permettait et favorisait l'expression intime de chacun, quelle que soit sa singularité, son expérience et ses difficultés. D'où l'évidence de la pluriactivité toute incitative de Muse, multipliant les publics, les approches et les propositions. Après, un troisième distinguo entre le soin et la participation. Penser et penser, donc penser avec un A et penser avec un E, écouter et entendre, toucher et sentir, tout cela reste à questionner en permanence, à adapter sans fin à la personne, à son désir et à son trouble et ses possibilités. Nos échanges doivent donc viser à la coproduction du soin et de l'activité, chacun pouvant être le meilleur expert de soi-même. C'est court comme tout petit chapitre, hein. Mais tu pourras le mettre dans ton futur mémoire, Héloïse. Des savoirs... Héloïse a déjà fait ça. Non, mais elle va peut-être en faire un autre. Oui, t'en fais un autre, hein. Mais plus avec Muse. Des savoirs et de leur transmission. La motivation de base étant le partage de tous avec tous, et celui de ses bénéfices immédiats, ou à terme, le mélange des publics, des origines et des générations devient une évidence, comme la participation de chacun à faire avec ce que l'on sait faire, ce que l'on sait être, ce que l'on sait partager et ce que l'on sait communiquer, bien sûr. Un autre distinguo entre individu et groupe. Consultations, cours ou activités peuvent se faire au singulier ou se conjuguer au pluriel. Tout est affaire de goût, d'envie et de possibilités personnelles du moment. Cependant, quand les affinités électives peuvent être favorisées, le monde peut se mettre à devenir beaucoup plus vaste et voire même beaucoup enrichissant. Autre distinguo de moi et les autres, mais tous les autres. Musique, thérapie, expression, comme toute communication, n'existe bien sûr que par et avec l'autre, singulier ou pluriel. Parfois facile, parfois moins, parfois beaucoup moins, il s'avère toujours aisé de s'apprivoiser avec et grâce au présent, si l'accompagnement sait se montrer attentif et bienveillant. Autre distinguo, être centré sur son nombril et décentré un petit peu par rapport aux autres. On ne naît pas proche ou lointain, on le devient. Bien sûr, tout peut alors s'avérer beaucoup plus facile que l'on l'imagine dès que la proximité de problématiques s'encourage pour devenir un cadeau fait à soi-même et aux autres, s'installe et se pérennise. Prendre soin prend alors tout son sens, Muse, durablement. Autre distinguo, des langages, de la parole et de la musique. Parler, chanter sont le propre d'Homo sapiens, certes, sans oublier rire, imaginer, faire et construire ensemble. Mais quand Sapiens se sont poussés plus ou moins des ailes de Societus, si le partage est inscrit dans les gènes de Muse, l'envie de relier en est son indispensable corollaire, bien inscrit lui aussi dans l'ADN de Muse. Maintenant, de la connaissance et des découvertes. Comme dit l'autre, je sais que l'on ne sait jamais. Muse s'ingénie donc à initier, troubler, bousculer gentiment et inviter vers d'autres horizons, d'autres espaces vocaux, corporels, musicaux, d'autres relations à soi et aux autres, pour profiter joyeusement de leur culture et différences. J'insiste sur joyeusement. Du festif et du sérieux.
La gravité, dit-on souvent, est la politesse des imbéciles. On pourrait ajouter qu'elle est trop souvent contre-productive. Rien de tel que bonne humeur, humour, autodérision et envie de passer de bons moments pour apprendre sans s'en rendre compte, bénéficier de soins sans devoir se sentir malade et recevoir tout en donnant. Autre distinguo, de la sédentarité et du nomadisme. Courageuse et spécificité de Muse, et ce depuis les débuts, son choix assumé de ne pas être installé dans des locaux permanents avec un pignon sur la rue et une enseigne publicitaire également sur la rue. Au contraire, la multiplicité des lieux facilite, paraît-il, la proximité avec des publics variés, enrichissant ainsi tous les adhérents. Ça, c'est pas intéressant, je le lis pas. Du passé et de l'avenir, ça peut être intéressant, ça. Arrivé année après année, Muse s'installe dans le paysage en restant fidèle à ses valeurs et ses ambitions, tout en se renouvelant au gré des rencontres et de ses réflexions. Mais également de la versatilité légitime des publics évolutifs. Ce fut positif. Ah, il y en a une qui est... Et Loïse en a eu ras-le-bol, elle est partie. Donc tout ça fut positif, mais c'est toujours positif, surtout en ce moment, et ce sera forcément positif, et Loïse est revenue. Mais ce sera négatif pour elle, son test. Un point en moins là. Du nous et du vous. C'est intéressant le nous et le vous. Mais je cause, je pérore et j'aphorise sans retenue. Il serait grand temps de vous entendre, vous, adhérents individuels ou institutionnels, à propos de vos expériences, et je parle pas le bénévole bien sûr, et de tout ce petit monde autour de nous. Parlez de vos expériences avec Muse et du bilan que vous êtes en droit d'en poser ici, maintenant ou à tout moment sur le site. Bienvenue donc à cette assemblée générale. Ah ouais, il était parfait, hein, bravo. Oui. Il fallait l'écouter. Voilà, mais je vous conseille de le dire quand même.